Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 28 octobre. Nous allons évoquer la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Longchamp avec le quintet et le prix Rieux-Sec. Ensuite, direction Bordeaux, réunion 3 pour deux coups de cœur à vous indiquer, sans oublier Cabourg en réunion 4 où les trotteurs assureront le spectacle. On commence par le prix Rieux-Sec, un quintet plus qui rassemble des chevaux pour la plupart bien connus dans les handicaps de Staccabi. J'aime beaucoup le numéro 1, Mister Nino, c'est un bon élément. Il compte déjà 9 podiums en 17 courses courues. Il s'est placé de listed l'an dernier. Il a également couru groupe 1 par le passé. Et à mon avis, ici, dans ce lot, il s'annonce redoutable. Lui qui, pour son unique sortie dans un handicap quintet, s'était classé 3e. Le 1, Mister Nino. Le 4 Galdan conduira l'opposition, cheval confirme à ce niveau, 2 victoires, 4 places pour lui en 12 quintés courus. Le Brébol, c'est qu'il va aborder pour la première fois la distance des 2800 mètres, mais à mon avis, il va tenir la distance. Le 8, Soho, un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que 5e depuis ses débuts. Mieux encore, il compte 13 podiums en 15 courses courues. Et parmi ces 13 podiums, on lui note également 7 succès. Sachez également qu'il a couru une fois un quintet, il s'y est classé 2e. Donc le 8, Soho, logique de lui accorder une belle note de confiance. Le 2, Baratin a ciblé cette course. Il n'a pas été revu depuis le mois de mai. C'est un cheval qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau. 2 places de 4e pour lui en 4 quintés courus. Le 6 dans cette épreuve, c'est Belgian Prince qui dépend d'une écurie en forme et qui avait remporté un quintet plus en début d'année à Cagnes-sur-Mer. Depuis, malgré la surcharge encourue, il a confirmé. Il reste sur une 3e place dans un handicap à Saint-Cloud. Le 9, c'est Nuance. Nuance qui vaut à mon avis beaucoup mieux que ne l'indique sa 2e place obtenue le mois dernier dans un quintet à Longchamp. Elle aborde cette course avec de la fraîcheur et la tenue ne lui fait pas défaut. Le 13, c'est dans cette épreuve Blue Horizon, qui pour sa 14e sortie publique a gagné dernièrement à Clairefontaine. C'est vrai qu'il compte 2 échecs en autant de sorties dans les handicaps quintés. Mais à mon avis, dans ce lot, il sera imprudent de l'écarter vu sa forme actuelle. Le 7, Speed of Motivator, reste sur 2 victoires dans les handicaps. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes. Il a été remonté par les handicapeurs. Mais il conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. En cas d'un partant, attention numéro 15, la Templière. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 28 octobre. As 4, 8, 2, 6, 9, 13 et 7. As 4, 8, 2, 6, 9, 13 et 7. Suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup. Dans la deuxième, pardon, j'aime beaucoup le 201 My Fancy qui a bien gagné dernièrement à Chantilly, qui devrait pouvoir répéter. On peut lui associer dans cette épreuve numéro 5 Dandy et Maisie, irréprochable depuis ses débuts, première, troisième et deuxième, 201 et 205. La troisième, le 307, me semble en mesure de bien faire. C'est Avlenida qui a débuté correctement, deuxième dernièrement à Chantilly et qui devrait rapidement ouvrir son palmarès, le 307 Avlenida. La quatrième, le 403, Natsukachi mérite crédit. Natsukachi qui fait une rentrée, certes, qui n'a pas été revue depuis cet été, mais cette pouliche a de la qualité. Elle a couru le prix Diane, preuve d'une certaine estime de son entourage, et depuis elle s'est classée 6e du prix de Malray le 14 juillet. Elle n'a pas été revue depuis, mais à mon avis, le lot est dans ses cordes, le 403. Concernant le critérium de vitesse, Listed Race, j'aime beaucoup 2 pouliches qui ont l'occasion de s'affronter. Le 505, à savoir Dizzy Bizu, et le 508 Guild. Pouliche britannique, ces deux-là ont pris les 2e et 6e places du prix d'Arenberg disputé sur ce parcours des kilomètres de Paris-Longchamp, 1000 mètres. Ligne droite de Longchamp, à mon avis, ils peuvent s'expliquer pour la victoire, d'autant que la Britannique, depuis, a prouvé sa forme outre-Manche, 505 et 508. Concernant Christophe Plisson, il est confiant que le 705 Rouge, qui est au mieux, qui est en forme, qui sera sur sa distance, l'entraîneur est assez confiant. L'interview sera certainement disponible sur notre site. Bordeaux, Réunion 3, dans la première, je pense que le 101 Caracal va s'imposer. Il a laissé une excellente impression à l'occasion de ses débuts victorieux dernièrement à Bordeaux. Confirmation attendue, on peut lui poser le 104 Izika, qui a également débuté victorieusement. 101 pour la victoire, le 104 pour les couplets. La quatrième, le 401 Pau Alto, le cheval de classe de la course. Son entraîneur lui a déniché un engagement sur mesure. À lui de répondre présent. Un cheval qui avait gagné un groupe 3 par le passé, l'an dernier, en 2020. Le 401 Pau Alto. On passe à Cabourg, Réunion 4. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 204. C'est dans cette épreuve 214, pardon, c'est le 214 Joshua Tree qui fait l'objet de bruits favorables, un poulain de 2 ans qui s'est très bien qualifié. C'est vrai qu'il a le numéro 14, c'est vrai qu'il débute face à des chevaux qui ont déjà couru, mais vu les bruits qui circulent, il ne faudrait pas être étonné de le voir s'illustrer d'entrée de jeu. 214 Joshua Tree.
Concernant Anne-Françoise Donati, elle m'avait parlé en bien du 510 Sant'Elo Bello, cheval peu précoce, mais cheval qui vieillit bien, qui s'améliore au fil des courses et qui vient de s'imposer dernièrement à Laval en début de mois. Confirmation ici attendue pour ce cheval en constant progrès. C'est le 510 Sant'Elo Bello. Yves-Jean Lebezouette m'a parlé en bien également du 614 Fakir de Paoul. Il était confiant, le cheval revenait bien. Et le cheval a gagné dernièrement sur l'hippodrome de Savenay. Un cheval qui a déjà également bien fait sur l'hippodrome de Cabourg, puisqu'il a gagné au mois d'août. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une bonne chance. Le 614 Fakir de Paoul. Concernant Laurent David, il aura plusieurs partants. J'essaierai également de mettre son interview sur notre site, mais sachez que sa meilleure chance reste le 807 et Yannini Desbordes. D'après lui, sa protégée peut parfaitement conclure ce podium. Et à mon avis, il y aura une cote intéressante sur ses chances. C'est le 807 et Yannini Desbordes. Voilà pour les infos de ce jeudi 28 octobre. Bonjour à tous. Rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.